Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, je vais vous donner mes pronostics concernant le pay-per-view TLC 2013. Donc, il se déroulera cette nuit, c'est-à-dire du 15 au 16 décembre, enfin la nuit du 15 au 16 décembre, de 1h30 à 5h du matin. Il sera donc en direct sur mon site et en diffusion. Alors, je vais commencer directement par le kick-off qui opposera Fandango à Dolph Ziggler. Alors, je vais le dire direct, hein, dans ce match, je pencherai plus pour une victoire de Fandango. Alors, pourquoi? Parce que Dolph Ziggler, il est en dépuche vraiment énorme depuis septembre. Depuis qu'il avait dit dans une interview des trucs mauvais sur la WWE, depuis la WWE, elle le sac pas, il perd tout, perd tout. Ça fait longtemps d'ailleurs qu'il n'a pas gagné. Donc j'aurais plutôt une victoire de Fandango. Alors, le prochain match que je vais dire sera le Fatal 4-Way match qui opposera Cody Rhodes et Goldust, les champions, par équipe, contre Curtis Axel et Ryback, contre The Real American, donc Antonio Cesaro et Jack Swagger, et Big Show et Rey Mysterio. Alors déjà, il y a des rumeurs, ils disent qu'ils vont perdre leur titre seulement au Royal Rumble. Donc je penserai plus à cette rumeur. Parce que déjà, Big Show et Rey Mysterio, ça fait peu de temps qu'ils forment une team. Donc ça fait juste depuis SmackDown. Donc je pense pas qu'ils auraient déjà les titres par équipe. Après, The Real American, je les vois vraiment pas champions. Ryback et Curtis, je les verrais bien champions, mais le truc qui va pas, c'est qu'en ce moment, ils gagnent pas beaucoup de matchs, ils sont en dépouche, donc je verrais pas pourquoi ils mettraient les titres à Ryback et Curtis alors qu'ils perdent plein de matchs en ce moment. Donc je verrais plus la team des frères Rhodes conserver leur titre. Le prochain match qui sera Biggie Langston, le champion intercontinental, contre Damien Sandow. Alors ces deux superstars en ce moment, ils sont vraiment en push. Donc ils les mettent en avant à WWE. Je trouve ça pas mal parce que j'aime bien Biggie et j'aime bien Damien Sandow. Donc ce match, déjà, je vais commencer à dire que ça fait seulement un mois qu'il a le titre, Biggie. Et il lui va très bien. Ça fait un très bon champion intercontinental comme je voulais, comme je savais qu'il allait être un très bon s'il y était. Alors, par contre, ce match, pour moi, je préfère quand même Biggie que Damien. Pour moi, Biggie, il a quand même plus de potentiel. Et Sando, face à Biggie, on est tous du même avis. Sando, il peut pas l'emporter face à Biggie. Biggie, il est bien plus supérieur à lui. Donc voilà. Je penserai plus à une victoire de Langston. Il conservera donc son titre. Alors, maintenant le match des divas, que peu de gens attendent, hein. C'est un match de divas quoi. Natalia contre AJ. Par contre, ce match, je l'attends pas trop, mais il pourrait m'intéresser. AJ, elle commence vraiment à saouler en tant que championne. Au début ça allait, mais là ça commence vraiment à être barbant, ça commence à être vraiment lassant. Elle est pas du tout crédible en ce moment. Sans Camino, on se demanderait elle ferait quoi. Donc voilà, Natalia elle mérite ce titre. Parce que ça fait vraiment longtemps qu'elle a pas eu un titre. Donc tout est dit. AJ elle a pas besoin de son titre, il dure encore plus, hein, parce que je trouve qu'il a un peu trop duré même. Donc je verrais plutôt une victoire de Natalia qui pourrait être la nouvelle championne des divas ce soir. Je serais content.
Alors maintenant, on va passer à un des handicap matchs qu'il y aura dans la soirée. CM Punk contre The Shield, donc Roman Reigns, Seth Rollins et Dean Ambrose. Alors, vous n'êtes peut-être pas tous d'accord, mais pour moi, CM Punk, il va pas du tout, c'est impossible qu'il gagne. C'est vraiment impossible parce que déjà, il n'y a pas de, comment dire, no disqualification, donc il n'y aura pas de disqualification. Enfin, il y aura des disqualifications s'il y a quelqu'un qui rentre ou autre chose. Donc je dirais pas du tout CM Punk vainqueur parce que 3 quand même, mais c'est pas n'importe qui, c'est The Shield. Donc The Shield en équipe, il gagne souvent, même il gagne presque tout le temps. Voilà, c'est pas du tout équitable, donc c'est normal que The Shield il l'emporte après, hein, ça sera pas ça sera une victoire facile pour eux. Donc voilà, pour moi, CM Punk il va gagner, ou à moins que ça fasse une disqualification, quelqu'un il intervienne, pourquoi pas Daniel Bryan. Ouais, pourquoi pas, mais je sais pas après, hein, je sais pas. Mais je penserais plus à une victoire de The Shield. Donc voilà, moi The Shield vont gagner. Alors donc je passe à l'autre handicap match qui opposera Daniel Bryan à The Wyatt Family. Donc Luke Harper, Eric Rowan et Bray Wyatt. Donc c'est un match à 3 contre 1, hein. Donc Bryan aura sûrement du mal à gagner, même il aura pas du mal parce que il va vite se faire démonter la gueule. Après il va vite voir qu'il ne pourra pas gagner. Donc je pense, hein, comme c'est probable même, que The White elle va l'emporter. Elle a pas forcément un très bon catch in ring, hein, comparé à Daniel Bryan, qui est sûrement le meilleur lutteur actuellement in ring à la WWE. Mais ils sont efficaces, c'est des vrais bruits épaisses, donc je penserais plus à une victoire de The Wyatt Family. Alors là, je vais passer au match, au main event que tout le monde attend. Le champion du monde des poids lourds John Cena contre le champion WWE Randy Orton dans un match à table, chaise et échelle pour les titres mondiaux et dont ils seront unifiés ce soir. Donc il y a plusieurs rumeurs comme quoi ils disent que Triple H pourra venir dans le match, il décrochera, ou même Triple H il viendra, il décrochera les titres, il en donnera un à Randy Orton, un à John Cena. Après ça c'est des rumeurs, moi je crois pas trop aux rumeurs parce que en général, moi, les rumeurs que j'ai pu entendre, il se passait pas vraiment. Donc, je verrais plutôt une victoire de. Je sais pas encore, mais c'est très difficile à. Donc, je vais d'abord vous donner des arguments pour vous dire pour moi qui va gagner. Alors, Randy Orton, comme je l'ai dit sur mon site quand quelqu'un a commenté, ça fait pas longtemps qu'il est au top. Tony John Cena, il a toujours été au top et peu importe ce qu'il fait, il y reste. Donc, si John Cena perd, ça serait si ça sera un désastre, mais ça durerait pas très longtemps parce que John Cena, peu importe ce qu'il fait, il est au top généralement. Alors ouais, donc les deux actuellement ils sont au top. Ah oui, ce qui pourrait nous faire douter, c'est que Triple H à Raw, il a donné un pedigree à Randy Orton parce qu'il a malheureusement fait tomber sa femme Stéphanie. Donc Brian l'avait poussé ou je sais pas quoi, il avait esquivé, il s'était reculé, il était tombé, après il était dit bon ouais. Mais à SmackDown ils sont expliqués, ils ont dit que c'était un Randy il a dit que c'était un malentendu et voilà ils se sont expliqués et ils ont l'air de s'être réconciliés. Donc il y a encore un avantage pour Randy Orton. Donc pour moi Orton il va gagner ce match mais il va gagner grâce à l'aide de quelqu'un. Je sais pas bah ça va sûrement être encore ça va sûrement être encore quelqu'un des
avec l'aide de l'autorité. Donc je pense qu'il va gagner grâce à l'aide de quelqu'un. Bon, à noter aussi que ce pay-per-view il est bizarre parce qu'il s'appelle TLC. Normalement, on devrait nous proposer plusieurs matchs de chaises, échelles, tables, etc. Comme on aurait pu le voir les dernières pay-per-view, comme l'année dernière, quand Sheamus Big Show s'est affronté dans un match à chaise, John Cena, Dolph Ziggler dans un match à échelle, enfin bref. Voilà. Mais là, c'est bizarre, il n'y a qu'un seul, c'est que le main event. Donc j'espère qu'il va nous donner quand même un. Il va bien nous représenter ce que le pay-per-view il veut, hein. Un TLC match. Un bon TLC match, j'espère. Je pense qu'il va être très bon même. Il va durer une bonne trentaine de minutes, même. 20, ouais, 25-30 minutes. Donc voilà. Bon, mes pronostics sont maintenant finis. Donc pour le live, rendez-vous à 1h30 sur mon site. Les liens ils seront sur la page Facebook comme d'habitude. Jusqu'à 5h. Demain il y aura la rediffusion. Je les mettrai le soir hein, vers 18h, 19h parce que j'ai cours. Moi je vais regarder en live, mais je sais pas si je vous donnerai les résultats en direct. Je vous les donnerai plutôt vers 5h du matin. Quand le pay-per-view sera fini, je vous donnerai plutôt les résultats alors. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et pour de nouveaux pronostics, le prochain est un Royal Rumble.